إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم Amma ba'du. Ya ibadallah, ce thème choisi concernant cette dawra umuman et cette intervention khususan est dû à un triste constat de la situation de beaucoup de nos sœurs, et là je vise principalement dans ce pays qu'est la France. Allah al-Musta'an. Et là, le but n'est nullement de dénigrer ou de rabaisser ou de mépriser, mais de conseiller et d'aiguiller et d'indiquer biqad al-istita'a. Qad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha, kama ta'lamun. Que la religion, c'est le conseil. Wal mu'minuna kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Que les croyants sont comme un édifice, ils se renforcent les uns les autres. Et il est du devoir de la personne en mesure de conseiller, de le faire, soit corriger un mal, ou soit pour éviter un mal, ou soit même améliorer même un bien s'il est présent, le rendre meilleur encore. Il y a différentes raisons. Non. Donc de là, on a pu, ou plutôt j'ai pu, de ce que j'ai pu entendre depuis ma venue, de la part de pas mal de gens, concernant, par exemple, principalement les problèmes conjugaux, et ce qui s'ensuit, des résultats néfastes et dramatiques dus à des comportements inappropriés et une réflexion placée hors contexte et un manque de bon sens dans beaucoup de décisions prises et dans la vision de la vie, qui souvent ne coordonne pas avec celle qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé de suivre dans son livre. فمن هذا نبدأ بهذه النصيحة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Dans le sens où Allah dit donc, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes en apparence ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a rendue sacrée. Et voilà ce que Allah vous a recommandé de faire. Peut-être raisonnerez-vous. وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin que de la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids, en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être que vous vous rappelez. ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Ou plutôt, voici ma voie dans toute sa rectitude. Alors suivez-la et ne suivez pas les sentiers qui vous
diviseront de ma voix. C'est ce qu'il vous enjoint afin que vous craigniez. Les ulama ont expliqué par rapport à ces versets que l'aboutissement, la finalité, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Que cette crainte, c'est celle-ci qui nous est demandée. Comme qala ta'ala, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum allazi khalaqakum wa allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé ainsi que ceux d'avant vous, afin que vous craigniez. Wa cette crainte amène au Jannah. Comme qala subhanahu wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre qui a été préparé pour ceux qui craignent. Cette crainte, comme le démontrent ces 3 versets qu'on a cités en Muqaddima, elle commence par une chose. Comme qala ta'ala, la'allakum ta'qilun. En premier lieu, de raisonner, de faire preuve de bon sens. Thumma, dans le verset d'après, il a fini par la'allakum tadhakkarun, afin que vous vous rappeliez. Et la finalité, la'allakum tattaqun, afin que vous craigniez. Donc cette crainte est le fruit du rappel. Et ce rappel, lui, est le fruit du bon sens. On commence par raisonner, pour par la suite se rappeler, pour ensuite finir par craindre. Et cette crainte apportera ses fruits dans la religion. Fil dunya ou fil akhirah. Et les ulama, dont Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ont vanté à maintes occasions les vertus de ce aql, de ce bon sens, de ce raisonnement. Parmi les paroles qui lui sont attribuées, rahimahullah ta'ala, il dit, à propos du verset, quand Allah Azza wa Jalla dit, yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmah, faqad utiya khayran kathira, wa man yadhakkaru illa ulul albab. Que dans le sens où Allah dit, qu'il donne la sagesse à qui il veut, et celui qui a reçu cette sagesse a reçu un grand bien, mais ne se rappelle que les gens dotés de raison, ceux qui raisonnent. Il a dit Cheikh Al-Uthaymin, min fawaid al-aya fadilat al-aql liqawlihi ta'ala wa ma yadhakkaru illa ulul albab لأن التذكر بلا شك يحمد عليه الإنسان فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل. فقال رحمه الله تعالى العقل لا يحمل ولا يحمل صاحبه إلا على السداد والصواب. Donc en commentaire de ce verset, il a dit quoi Cheikh Uthaymin? Que cela montre la vertu et le bienfait de ce aql. Le aql, c'est la raison, le bon sens. Car Allah dans le Coran, dans ce verset, a dit que seuls ceux qui sont dotés de ce bon sens, de cette sagesse, se rappellent et réalisent le bienfait qu'Allah leur accorde. Donc il ne fait aucun doute que ce rappel est tout à fait louable pour la personne. Car ce rappel, lui, n'a lieu que pour une personne qui fait preuve de bon sens, comme on l'a dit. Et il a dit que ce aql, ce bon sens, justement, amène celui dont tu en fais preuve, celui qui en fait preuve, que dans les choses justes et correctes. Ce aql va emmener la personne à prendre les bonnes décisions, à prendre les bonnes directions, à voir loin, à réfléchir aux conséquences et à voir les intérêts. As-sadad wa as-sawab. Que ce qui est correct et que ce qui est juste. Wa qala ta'ala wa laqad tarakna minha ayatan bayyinat liqawmin ya'qilun. Nous allons certes laisser un signe en cela pour un peuple qui raisonne. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من فوائد الآية الكريمة فائدة العقل فإذا أوتي الإنسان عقلا فإن هذا من نعمة الله عليه. Et ce verset également, comme il le dit le cheikh رحمه الله تعالى, cela montre justement les bienfaits de ce aql, de ce bon sens. Car l'être humain qui en sera doté, il aura reçu un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala.
pour réaliser et assimiler et cerner et pouvoir apercevoir et concevoir pour aller de l'avant, de la meilleure des façons. ومن العقل والرشد أن يدرك الإنسان من هو أسوة له وبمن يقتدي. Et ce aql fait partie justement du aql, du bon sens, de la droiture, de la bonne réflexion, que la personne puisse justement savoir qui donc ou à qui se référer, qui est un exemple pour lui ou pour elle, avoir un modèle. D'accord? Qui prendre comme référence? De base, pour nous les musulmans, قد أدركنا ذلك بقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Que vous avez certes en le messager un bon exemple pour toute personne qui espère Allah et le jour dernier et qui se rappelle beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de façon générale, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam notre modèle. Mais ensuite, Allah nous a divisé en deux genres, les hommes et les femmes, et attribué à chacun un rôle et des facultés et des fonctions qui sont communs dans beaucoup de domaines, mais qui se différencient dans d'autres, qui se particularisent dans d'autres. Donc de là, la femme a des références en plus à avoir, qui sont celles des femmes à qui se référer. La femme doit savoir quelle est la femme qui pour elle est un modèle. Et ces femmes qui sont un modèle, qui sont les sahaba, qui sont les salafs. Comme قال سبحانه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dans le sens où elle a dit que les premiers et les précédents, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah les agrée, et ils agréent Allah Azza wa Jal. Il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils seront éternellement. Et voici la victoire éclatante. Donc nos modèles sont les sahaba. Homme pour homme, femme pour femme, ou communément. Et malheureusement, du constat que l'on puisse faire aujourd'hui, ici, c'est que trop de femmes se réfèrent aux mauvaises personnes. Et ne prennent pas les bons modèles. De base, la femme, comme vous le savez, on le rappelle souvent, et c'est une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité, qu'elle est naqisat al-aql wa ad-din. Sa raison est réduite comparée à celle de l'homme, et sa religion également. Mais est-ce que cela veut dire que toute femme n'est pas apte à pouvoir raisonner, faire preuve de bon sens? C'est une chose qui est relative. Sa raison n'est pas celle de l'homme, mais à son niveau, elle a une raison qui peut être à son apogée. Et les femmes se différencient les unes des autres. Certaines femmes ont plus de aql que d'autres. Comme chez les hommes. Les hommes, parmi eux, certains ont plus de aql que d'autres. Et bien que la femme ait une raison moindre que celle de l'homme de base, tu vas trouver des femmes, parmi elles, qui auront plus de raison que certains hommes. Et bien évidemment, les sahabiyat en font partie. Les sahabiyat en font partie. Même aoula. Donc les femmes doivent prendre pour référence ces femmes que Allah Azza wa Jal a vantées dans son livre, en vantant les sahaba. Et ces femmes qui ont eu le paradis qui leur a été promis. Car notre but, c'est de finir au Jannah. Donc si on veut finir au Jannah, on doit suivre la voie de ceux qui y sont rentrés. Et quand on dit rentrer, qui vont y rentrer. Et les seules personnes, aujourd'hui, dont l'entrée au Jannah nous a été garantie, ce sont les sahaba. Parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres également, parmi les ummam précédentes. Mais là, on parle des gens de l'islam. Les seuls dont l'entrée au paradis nous a été garantie, ce sont les sahaba. Et donc parmi eux, les sahabiyat. Donc, pour en venir au sujet de base,
qui touche principalement aux problèmes qu'on peut trouver dans les couples. Alors là, depuis que je suis arrivé, j'entends takriban que des histoires de divorce. Rares sont ceux qui me parlent de mariage. Quasiment que des histoires de divorce. Malheureusement. Maintenant, on n'est pas là pour excuser les frères. Les frères, ils ont leurs fautes. Peut-être même dans les histoires de couple, ils sont peut-être même eux les fautifs de base. Ça, c'est une chose qu'on ne peut nier. Mais là, le sujet, cette daura concerne la femme, principalement. Et lorsqu'on écoute les plaintes, elles sont souvent liées à un même sujet, qui est ce manque de bon sens, et le manque de réflexion, et le manque de clairvoyance chez beaucoup de femmes, qui n'arrivent pas justement à se faire à l'idée d'être des épouses convenables selon ce à quoi appelle l'islam. C'est-à-dire qu'elles prennent les mauvaises références. Elles se réfèrent aux mauvaises personnes. Elles prennent les mauvais exemples. Et avisent à un mode de vie qui n'est pas celui qu'Allah Azza wa Jal leur a recommandé de suivre. Pour avoir une vie réussie. Fi hadid dunya, wala siyama fil akhirah. On connaît déjà tous le rôle de la femme vis-à-vis de l'homme. On n'a pas à avoir encore à le répéter. C'est connu. Voyez ? Le problème, c'est que trop de femmes pensent que obéir à un homme ou dépendre de lui pour les dépenses et autres, cela est un rabaissement de leur personne et comme une forme de défaite. Alors que cela n'est qu'une obéissance à Allah Azza wa Jal. Comme le dit Ta'ala, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Quelle défaite il y a? Car cela revient à obéir à Allah et à son messager. Dans le sens où Allah dit, et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes réussi, d'une grande réussite. Et ça, la réussite, c'est l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, à son messager. Donc la femme a été faite pour être entretenue de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est un fait. Petite, elle est à la charge de ses parents. Lorsqu'elle se marie, elle devient à la charge de son époux. Et une fois qu'elle est âgée, et si elle n'a plus d'époux, elle sera probablement à la charge de ses proches, ou alors même de ses fils si elle en a, des fils qui sont grands. Et être entretenue ne veut pas dire être inutile et sans valeur, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent. Bien au contraire, plus une chose est entretenue et conservée, et plus cela démontre qu'elle a une valeur. Une chose est protégée et conservée, cela indique la grande valeur qu'elle renferme. Mais toute cette valeur n'apparaît que lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Sans quoi, lorsque cette chose de valeur est placée hors contexte, c'est là qu'elle devient inutile. Un exemple d'un objet, un voilier. Un beau voilier. Prends un voilier et mets-le sur le bord de l'autoroute. À quoi il va servir? Il ne servira à rien. Et il perdra sa valeur de voilier, qui est de voguer sur les vagues, en mer, au gré du vent. Tu le mets hors de l'eau, il ne servira à rien, ce voilier. Au début, on dit, il servira de décoration. Tant le travail et d'éreinte à le fabriquer pour en faire une simple décoration. Cela est un manque de bon sens. Et ce voilier, en le mettant justement au bord de l'autoroute ou autre, c'est là qu'il va s'abîmer, se détériorer. Car sa place, c'est sur l'eau. On le sort de l'eau temporairement pour le nettoyer et autres, le rafistoler, puis on le remet à l'eau. Sa place, c'est dans l'eau. Donc cela amène à ce que le bon sens nous fasse faire, nous pousse à faire les bons choix dans la vie. Ce aql, ce bon sens, est une chose qui ne se base pas sur les goûts, les couleurs et les émotions. C'est une chose qui est elle-même mujarrada. On ne se base pas sur un choix pour un profit à venir par rapport à nos goûts, nos couleurs. De base. Mais on réfléchit aux conséquences, aux intérêts, aux méfaits. On regarde loin. Même si une chose nous plaît, si on voit qu'elle n'apporte pas l'intérêt ou qu'elle peut nous être nuisible, on la délaisse. Et si une chose peut nous paraître déplaisante au premier abord, on regarde ce qu'elle peut nous apporter et de là on la choisit. Et le bien paraîtra par la suite.
Tu peux trouver par exemple le choix, مثلا, d'un logement. L'appartement, il est magnifique. Standing, bien agencé. Cependant, il est dans un mauvais quartier, mal placé. Il y a beaucoup de problèmes. D'accord? Et le loyer n'est pas dans tes moyens. Est-ce que tu vas dire, oh, cet appartement, il est trop beau, je le prends? On va dire, c'est irréfléchi. Car le quartier va probablement causer des nuisances par la suite. Et le loyer va te mettre en situation de gêne par rapport à la dépense. Et autres. Même s'il est beau l'appartement, sa beauté finira par devenir une laideur pour les problèmes qu'il va te causer. Contrairement à un appartement qui sera peut-être moins beau, mais mieux placé, près du masjid, près du travail, au loyer abordable, dans un quartier fréquentable, pour toi et tes enfants par exemple, tu vas dire cet appartement est peut-être moins beau, mais il est plus pratique. Donc on va le prendre. Par exemple, c'est un exemple, comme ça qu'on donne. Donc ce aql te permet d'affronter les problématiques, mais en usant des moyens qui sont à ta portée. D'accord? Donc la femme, son avantage ou ses inconvénients ou autres sont des choses qu'elle doit mesurer avec la religion. Quel rôle doit-elle remplir? Où doit-elle aller? À quoi doit-elle servir? Son aql va lui permettre de pouvoir discerner cela. Ensuite, pour pouvoir justement assumer ce rôle, elle se dit quels sont les moyens qui m'ont été accordés. Ces moyens accordés sont un entourage, des maharim, des tuteurs, un mari et autres, pour qu'elle soit protégée. Sans quoi elle sera exposée à bien nombre de dangers et à des fitaines qu'elle ne saura pouvoir assumer derrière. On le constate, les femmes seules, qui restent trop souvent seules, sont amenées à tomber dans bien des déboires. Plus que les femmes mariées. Et quand on dit seules, on parle de femmes seules qui se veulent être, ce qu'ils imaginent, être libres et s'assumer pleinement. Et en réalité, quand tu regardes les parallèles et les transversales, tu vois qu'il y a plus de problèmes, plus de mal que de bien. Pourquoi? Car justement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme est d'une raison réduite, ce qui fait qu'elle n'arrive pas concrètement à concevoir les choses qui lui seront profitables ou pas. Donc de là, les moyens qu'ils sont accordés, c'est d'avoir un homme auprès d'elle. Ça peut être un mari, ça peut être un père, ça peut être un grand frère, ça peut être un oncle, qui saura la diriger et bien la conseiller, pour son bien. Lui, il n'a aucun intérêt derrière, en réalité. Le mari, oui, il a des intérêts, lui, par rapport à ça. Car il attend des choses de la femme, sans aucun doute. Mais les autres, c'est vraiment pour son bien. Car cette femme va affronter un nombre d'hommes, un monde, comme on dit un monde, c'est le monde d'Allah Azza wa Jal, mais ce monde est sous l'autorité des hommes. Et qui connaît mieux les hommes que les hommes? Les hommes connaissent les vices des hommes, les défauts des hommes, les bienfaits des hommes. Donc ils sauront savoir comment lui faire éviter justement les pièges des hommes. Et pouvoir la faire profiter des bienfaits des hommes. Elle ne sera pas apte à le faire par elle-même. D'où la femme, par exemple, la jeune fille se marie avec l'accord du tuteur. Le tuteur, il n'est pas là pour rien. Si Allah Azza wa Jalla a décrété qu'il fallait un tuteur, ce n'est pas pour rien. Maintenant, là, on parle selon les règles de l'islam. On ne dit pas que tous les tuteurs remplissent leur rôle correctement. On sait qu'il y en a qui ont des grands manquements. Naam. On ne regarde pas cela maintenant. Là, on parle de règles de l'islam. S'il est là, le tuteur, ce n'est pas pour rien. Donc la femme prend les moyens qui lui sont accordés pour pouvoir affronter ce qu'elle a devant elle. Donc son tuteur, pour se marier et faire le bon choix. De l'époux approprié. Naam. Donc pour revenir au sujet justement des références, des modèles pour les femmes, les sahabiyat. Parmi elles, en titre d'exemple, on va citer une grande sahabiyat, qui n'est que autre que Sulaym al-Rumaysa bint Milhan. Sulaym al-Rumaysa bint Milhan al-Ansariya. Cette grande sahabiyat, il est dit qu'elle était comme une forme de tante maternelle pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par les liens d'allaitement. Donc ils avaient un lien de parenté. Il était un mahram pour elle. Des fois, il rentrait même chez elle. Cette femme-là, en premier lieu,
elle s'est soumise à l'islam, alors que son mari lui était resté mouchirik. Il est rapporté que lorsqu'elle a eu Anas, radiallahu anhu, qui était son fils, Anas ibn Malik, que vous connaissez, le grand sahabi, elle était sa mère, elle était déjà musulmane, elle s'était convertie. Et lorsqu'elle était Anas, elle disait, alors que c'était encore un bébé, Ya Anas, aslim, wa qul la ilaha illallah. C'était encore un bébé. Mais elle lui disait, aslim, soumets-toi, et dis la ilaha illallah. Comme une mère le dirait à son enfant de façon tendre et affectueuse. De là, son mari, qui était encore un mouchirik, lui disait, ne pervertis pas mon enfant, ne lui fais pas de mal. Elle dit, je ne lui fais aucun mal, je ne fais que l'appeler au bien. Et cet homme n'a pas supporté la fermeté de sa femme en religion. Bien qu'il ait tenté de l'en dissuader, il n'a pas réussi. Il finit par quitter le foyer. Il a quitté le foyer familial pour se rendre au Sham et il périt là-bas. Et il mourut en étant mouchirik. Donc Anas était orphelin. Et par la suite, Sulaym était en besoin de se marier. Et il y avait cet homme qui est Abu Talha. Abu Talha, qui lui-même était encore un mouchirik à l'époque, mais un homme de grande renommée. Min ashraf al-Medina, fi zamanihi. Un homme qui était également riche, qui avait beaucoup de vertus, malgré qu'il était un mouchirik. Et cet homme a demandé Sulaym en mariage. وقالت أنا مسلمة وأنت كافر فلا يمكن الزواج بيننا. Elle lui a dit, je ne peux me marier avec toi. Elle a dit, بل مثلك لا يرد ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة. Elle a dit, un homme comme toi, on ne peut le refuser. De base, tu as toutes les qualités qu'il faut. Cependant, je suis une musulmane et toi, tu es un kafir. On ne peut se marier. Regardez. Elle a agi en fonction de sa religion. Bien que cet homme-là avait beaucoup d'avantages pour elle, elle a dit non. Pourquoi? Car il n'était pas permis ce mariage, car cet homme-là, de base, le mariage n'était pas permis avec les koufars, et il aurait pu lui nuire dans sa religion. Malgré cela, Abu Talha s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, désireux de l'islam. Cette femme, en faisant cela, elle a fait da'wa. Elle lui a donné envie d'entrer en islam. Et il était sincère, ce n'était pas juste pour elle. Sincèrement, il voulait l'islam. Il s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui lui a expliqué comment se convertir. Pourquoi? Car elle lui a dit, Abu Talha lui proposait une grande somme pour le mahr, pour le dot, la dot. Elle lui a dit quoi? La seule dot que je voudrais de toi, c'est ton islam. Elle n'a pas regardé les richesses et le matériel. Elle a vu la guidée de cet homme-là. Elle a visé loin. Et il a été dit par les ulama, hada ashraf al-muhur qad dhukirat fi l'islam. Cette dot est la plus honorable dot qui a été donnée en islam. C'était l'islam, la conversion d'Abu Talha. Radiallahu anhu. Naam. Sans compter également que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qadima fi al-Medina, jat ilayhi bi Anas al-Walad, faqalat hada ghulami liyakhdumak. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Medina, Sulaym est venu avec Anas ibn Malik. Elle lui a dit, voici mon fils, Anas, pour qu'il soit à ton service. Ça veut dire que là également, elle a pensé à son rôle de mère et à l'avenir concret de son fils qui était en religion pour le mettre au service de la meilleure des créatures qui était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, voici mon fils Anas qui va te servir. Et vous le savez que Anas, radiallahu anhu, a servi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et de la meilleure façon. Et que Anas est parmi les muqsirin du hadith, parmi ceux qui ont porté le plus de hadith, et parmi les plus grands savants par la suite, en islam. Et cela par la cause de sa mère, qui a vu loin, et qui a fait preuve de bon sens, et qui a mis son enfant au service de la religion, pour apprendre auprès du meilleur des hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, lors de leur mariage, Sulaym et Abu Talha, Sulaym se vit enceinte et accouché d'un enfant qui était donc le beau-frère ou plutôt le demi-frère de Anas radhiyallahu anhu. Lakin il était très malade. فيوم من الأيام خرج أبو طلحة كعادته والولد مريض فراجع فقال ما فعل الغلام قد توفي الغلام قد توفي الولد فقالت له سليم هو أسكى المكان بل قبل هذا قالت لأهلها
لا تحدثوا أبا طلحة عن ابنه حتى أكون أنا أحدثه. Donc ils avaient un enfant qui était très malade. Et Abu Talha est sorti un jour pour aller travailler ou faire... C'était un chasseur à la base, ou un pêcheur. Il est parti pour chercher le risque. Et entre-temps, l'enfant décéda. Et il rentra en son foyer. Et de là, Sulaym, contrairement à bien des mères et à bien des femmes, a gardé et fait preuve de sang-froid et a voulu en cela honorer son mari. Et ne pas, justement, dès sa rentrée, le mettre dans les tourments. Et lui faire l'annonce de la meilleure façon. Donc, en premier lieu, elle a dit à sa famille, à son entourage, ne racontez pas à Abu Talha ce qui arrive à son fils, c'est moi qui le ferai. Donc, lorsqu'il est rentré, Abu Talha, il a dit, comment va mon fils? Elle a dit, il est au plus calme qu'il puisse être. Au plus paisible qu'il puisse être. Elle n'a pas menti. C'est une théorie qu'elle a faite, une forme de sous-entendu. Et de là, elle lui a apporté son dîner. Et elle lui a apporté à boire. Elle était à son service. Elle n'était pas orgueilleuse, débrouille-toi, faire manger toi-même. Non, elle lui a apporté son repas. C'était son habitude. Et autres. C'est-à-dire faire en sorte que son mari vienne, il soit à l'aise. Elle ne lui a pas tout de suite annoncé la nouvelle. Ensuite, elle s'est embellie. Elle s'est fait plus belle que jamais. Une fois qu'elle a vu qu'Abu Talha avait bien mangé, s'était rassasié, avait bien bu, elle s'est embellie et ils ont eu des rapports. Ils ont eu des rapports. Pour le mettre à l'aise. Ensuite, elle a dit, oh Abu Talha, voici sur une maison, faisait un emprunt, un prêt à une autre maison, et que les gens du prêt, un jour, veulent récupérer leurs biens. Est-ce qu'il est de droit, est-ce qu'il est légitime aux emprunteurs de refuser? Elle a dit non. Donc elle a dit quoi? Irtasib waladak. C'est-à-dire, cherche la récompense auprès de ton fils. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal t'a prêté un enfant et il l'a repris. Et de là, Abu Talha, sur le moment, s'est mis en colère. Il a dit, m'as-tu fait faire tout cela jusqu'à présent pour ensuite m'annoncer la mort de mon fils? Et de là, il s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa'akhbarahu an al-khabar. Il lui a dit, au message d'Allah, il s'est passé telle et telle chose, Kate wa Kate. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avez-vous deux rapports cette nuit? Qala na'am. Qala barakallahu lakuma fi laylatikuma. Il a dit que Allah mette la baraka dans votre nuit. Et de là, Sulaym tomba enceinte de ce rapport. Elle tomba enceinte à nouveau. Un nouvel enfant. Donc, la grossesse se déroula. Et en fin de grossesse, ils étaient en convoi ou sortis en bataille avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et avant d'arriver à Médina, ils étaient en retour. Voilà que Sulaym est atteinte des contractions. D'une douleur très forte. Ce qui la retint, elle et Abu Talha, de pouvoir continuer de retrait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le Médina. فقالت يا أبا طلحة في المعنى ضربتني المحاض. Aussi on dit comme ça. Qu'elle a été justement frappée par les contractions. Donc de là ils ont dû s'arrêter. Et là Abu Talha il a dit يا ربي إنك تعلم أني أن أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه ولكن قد احتبست بما تعلم بما ترى. Abu Talha, il a dit, oh Allah, tu sais que j'aurais aimé continuer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son parcours, cependant j'étais retenu par ce que tu vois. Sa femme était atteinte de contraction, donc elle a dû s'arrêter pour elle. Par souci pour elle. بعد ذلك هدأت الضربة. Les contractions se sont calmées. فقالت يا أبا طلحة إني لا أجد ما كنت أجد فننطلق. Elle lui a dit, oh Abu Talha, je n'ai plus les contractions que j'avais, on peut partir. Car elle savait qu'Abu Talha voulait suivre le convoi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne l'a pas retenu plus longtemps. Dès que c'était assez calmé, elle lui a dit on peut partir. Elle ne lui a pas rendu la vie compliquée ni rien. Elle a pensé à son mari à ce moment-là. Ils sont rentrés à Médina. Une fois qu'elle arrive à Médina, les contractions ont ressurgi et de là elle a accouché d'un enfant. Première chose qu'elle a faite, elle a dit à son fils Anas, prends cet enfant et rentre auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rentre auprès de lui.
Anas, et que personne ne l'allait avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait vu. Parce qu'à l'époque, les enfants étaient allaités par les nourrices au début. فاحتمله أنس فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسمه عبد الله. Lorsque Anas s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec l'enfant, il lui a dit, oui, également j'ai oublié de dire que Sulaym a envoyé Anas avec des dates. Donc lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu l'enfant avec Anas, il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose avec lui? Il a dit oui, des dates. Il a pris une date, il l'a mâché, puis on a pris un bout avec son doigt et on a gratté avec son doigt le palais de l'enfant. Samasa bitahnik. Hannakahu. Et à savoir que cette sunna-là, une chose qui était faite que par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba, après sa mort, n'amenaient pas leurs enfants voir Abu Bakr ou autre pour le tahnik. C'est-à-dire que si tu veux le faire, tu le fais toi-même. D'accord? Tu ne vas pas voir une personne pieuse pour faire le tahnik pour toi. L'enfant, tu lui mets une chose sucrée dans la bouche, si possible, dès son enfance. Al-Muhim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le fait tahnik et il l'a appelé lui-même Abdullah. L'enfant a été nommé Abdullah, avec un dua de baraka pour lui. Et des salafs, par la suite, parmi les tabi'in, disent que cet enfant-là a eu des enfants et que tous étaient des huffaz du Coran. Les enfants de cet enfant, de Abdullah, sont tous devenus des gens qui ont mémorisé le Coran, et des enfants pieux. Donc regardez la baraka. Le premier enfant est décédé. Malgré cela, Sulaym a fait preuve d'un grand sang-froid et d'un grand bon sens, elle a fait preuve d'une grande réflexion pour pouvoir apaiser son mari et lui annoncer la nouvelle. Car la femme, dans ce moment-là, elle perd toute raison. Elle est prise de tristesse, elle pleure, elle crie. انظروا إلى تلك المرأة التي قد مات عنها ولدها فكانت عن قبر كانت تبكي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. Rappelez-vous de cette femme-là qui a perdu un enfant qui pourrait auprès de sa tombe. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il lui a dit crains Allah et patiente. Elle a dit éloigne-toi de moi car tu n'as pas été atteint par ce dont j'étais atteint. Et à savoir qu'elle a dit cela sans savoir que c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment elle a réagi. Contrairement à Sulaym, qui elle a fait preuve de sang-froid. Hada yadoul ala quwwat al-aql fiha. Cela montre le grand bon sens dont elle a fait preuve qu'elle avait. Donc là, c'est un exemple de femme à laquelle les femmes doivent se référer. Elle est au service de son mari. Et également de son fils. L'avenir religieux de son fils. Et l'avenir religieux de son mari. Et ainsi de suite. Car aujourd'hui, trop de sœurs prennent pour référence des femmes qui en réalité sont des échecs. Comme par exemple, comme on voit avec le poison des réseaux sociaux, elles se réfèrent à des influenceuses. Des femmes parmi les plus perverses qui soient. Et quand bien même elles seraient des femmes affiliées à l'islam, elles sont des femmes qui n'appellent pas forcément à suivre le comportement qu'il faut au foyer. Donc se réfère à des influenceuses, ou des stars, ou des sportives, ou des carriéristes, et j'en passe. Pour vivre, comme elles s'imaginent, dans une liberté. Cette liberté, ce n'est pas celle-ci qui sera pour toi profitable. Sache-le. Elle te sera nuisible. Car ces femmes-là, réellement, au niveau familial, elles sont un pur échec. Ces influenceuses, ces sportives et autres, au niveau familial et religieux, elles sont un échec. Je ne dis pas qu'elles sont des koufars parmi celles qui sont des muslimates. D'accord? Mais je n'imagine pas les problèmes conjugaux que l'on pourra trouver dans leur foyer et le manque de droiture dont elles feront preuve dans l'éducation de leurs enfants. Non. Savoir que la femme qui offense son époux, en réalité, s'offense elle-même. Elle s'offense elle-même. À l'exemple d'une personne qui est en colère viendra taper dans un mur. Quand bien même tu viendras fissurer le mur, tu te briserais la main. Les premiers méfaits, c'est toi qui les subirais. Donc la femme, comme l'a fait Sulaym, elle a été très modeste. Déjà envers Allah Azza wa Jal, envers son messager sallallahu alayhi wa sallam, envers son époux. Et on en a vu
les fruits par la suite à travers même sa descendance. On a par exemple nos sœurs qui veulent faire talab al-ilm, qui veulent étudier. Et c'est une noble chose, c'est la meilleure chose qu'elles puissent faire. Apprendre leur religion. Le problème, c'est quand on voit le comportement par la suite ou la niya, on voit qu'il y a un problème. Elles prennent ces études de talab al-ilm à la manière que des gens vont prendre des études de droit pour se défendre. On dit en premier lieu talab al-ilm, c'est pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, te rendre plus obéissante. Et ce talab al-ilm devrait te rendre une meilleure épouse encore, et non pas une orgueilleuse qui ne fait que réfuter et répondre et contester. Et vouloir passer plus de temps à étudier, d'accord, et en dehors du foyer, que dans le foyer, et à s'occuper des obligations. Car l'un n'empêche pas l'autre. Et il est certain qu'une femme ne pourra pas se consacrer au ilm comme un homme pourra le faire. Mais pourquoi? Car au final, elle ne pourra pas non plus être une da'iya comme un homme pourra le faire. Elle ne sera pas qui sera exposée à faire des fatawa, à faire des muhadara, à faire des khutab, à faire des durus pour les gens de façon générale, comme l'homme le fera. Donc forcément, elle n'aura pas autant d'efforts à fournir que l'homme devra fournir. Qu'elle n'aura pas autant de temps y consacré que l'homme aura y consacré. Donc que chacun sache, connaisse sa place. Hier, on a pris un hadith, justement dans le livre Bahjat al-Qulub de Cheikh Saadi, un hadith qui à la base est faible, dont le sens est correct, qui est le hadith de Aïcha où elle a dit Anzilun nas manazilahum, que les gens doivent être mis à leur place. Chacun doit prendre le rang qui lui a été donné et ne pas vouloir la place des autres. Et ça, c'est Adab ibn al-Aql, an ta'lam manzilatak. Ça fait partie du bon sens que tu saches quelle est ta place. Que le petit ne veuille pas prendre la place du grand. Que le pauvre ne veuille pas prendre la place du riche. Que l'ignorant ne veuille pas prendre la place du savant. Et ainsi de suite. Et que la femme ne veuille pas prendre le rôle de l'homme. Ou que l'homme ne veuille pas prendre le rôle de la femme également. Vice versa. À chacun a été attribué une fonction et une place qui lui est propre. Il faut savoir une chose. Allah Azza wa Jal a accordé des facultés qui nous profitent, à l'homme comme à la femme. Des facultés en cas de besoin, sans qu'elles ne soient un justificatif pour nous sortir de notre nature et de notre fonction première. De base. La femme est capable de faire des choses que l'homme fait. Naam. Tout comme l'homme peut être capable de faire des choses que la femme, elle fait. Qui sont parmi ses spécificités. Et vice versa. Cependant, on ne doit pas en faire un hobby. C'est en cas de besoin. Des fois, l'homme aura à s'occuper de l'enfant. Et à faire des choses qu'à la base, c'est la mère qui doit les faire. Des fois, il est contraint, il doit les faire. Donc, Allah lui a mis la faculté de pouvoir les faire à ce moment-là. Et la femme, pareil. Des fois, en cas de contrainte, elle devra peut-être faire des choses qu'un homme doit faire. Elle n'aura pas le choix. Mais elle le fait dans la limite du besoin. Elle n'en fait pas un hobby, un passe-temps et un centre d'intérêt. Un exemple, comme Allah Azza wa Jal souvent nous appelle à méditer sur sa création, regardez les animaux. Un exemple, le tigre. Le tigre qui est le plus gros des félins. Un prédateur qui vit dans la faune, à la base. C'est un animal terrestre. Ce n'est pas un animal aquatique. Et pourtant, Allah Azza wa Jal lui a donné la faculté de pouvoir nager, d'aller dans l'eau. Car des fois, il a besoin de traverser un fleuve ou autre. Il peut nager. Mais est-ce que c'est un poisson? Ce n'est pas un animal aquatique, le tigre. Si demain on venait avoir un tigre constamment dans l'eau et à nager, on dirait qu'il n'est pas normal, ce tigre. Sa place, c'est pas dans l'eau. Mais pourtant, en cas de besoin, il peut aller un temps, nager, faire ce qu'il a à faire, et il ressort de l'eau. Donc, il faut que la femme voit les choses, les facultés qu'elle peut avoir des fois à remplir un rôle qui revient à l'homme. Elle le fait dans un cas de contrainte et dans la limite du besoin. Mais elle n'en fait pas un hobby. Il faut que je fasse ça. Il faut que je sois comme ça. Il faut que je vive comme ça. C'est dans la limite du besoin. Seulement. Car Allah Azza wa Jal a assigné à chacun sa place. Kama ta'lamun. Aussi, j'aimerais là faire un conseil en parenthèse à un sujet également sensible, qui est la source de beaucoup de discorde dans les cours, dans les couples, la polygamie. Pour ceux qui sont en mesure de la faire selon les règles, correctement. D'accord? On conseille aux sœurs de craindre Allah Azza wa Jal dans leur mari et dans leurs sœurs, dans le comportement et les positions qu'elles prennent lors de ce genre de situation.
Tu vois des sœurs mener une guerre, lancer une guerre contre leur mari et contre tout le monde du fait que leur mari veut prendre une deuxième épouse. On dit bien, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Que aucun d'entre vous ne croira véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. On dit ya ukhti, tu n'es pas à l'abri et qu'Allah t'en préserve demain d'être divorcé toi-même ou de devenir veuve ou autre et d'être en besoin de te remarier. Mais tu te retrouves dans une situation telle que seul un homme te prendra en polygamie. Et tu seras en besoin d'avoir un mari à ce moment-là. Tu auras sûrement un certain âge, un certain nombre d'enfants, peut-être certains handicaps, certaines lacunes qui feront qu'un homme seul ou célibataire ne voudra pas. Seul un homme qui sera déjà marié, ou qui aura déjà une expérience, sera en mesure de te prendre. Et que peut-être même toi, tu diras, je n'aurai pas le temps de me consacrer à un homme nuit et jour, j'ai des enfants, j'ai des choses à faire, donc la polygamie, ça me convient. À ce moment-là, tu te retrouveras peut-être confronté à une première épouse qui te mènera à la guerre, comme toi tu as mené la guerre à d'autres auparavant, lorsque ton mari a voulu prendre une deuxième, à ton époque où tu étais avec lui seul. Et ce jour-là, tu goûteras l'amertume de ce comportement et tu verras les bienfaits de cette polygamie. Que Allah Azza wa Jal, c'est légiféré, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a un bienfait derrière. Et vous le savez, les sœurs, que votre nombre est bien plus grand que celui des hommes sur terre. Et que bien des femmes se retrouveraient seules s'il n'est pas cette polygamie. Et dans le besoin d'avoir un homme, sans quoi tomber dans les déboires de cette femme seule, qui voudrait vivre de façon libre, et tomber dans bien nombre de fitanes. Donc faut craindre Allah Azza wa Jal. Lorsque un homme fait un bon choix, ou quoi, une chose que Allah Azza wa Jal lui a permise, rendu légiféré qu'il est en mesure de faire, ne pas s'y opposer. Kama yokal kama tudin tudan. Comme tu fais, tu subiras. Et on ne le souhaite pas aux sœurs, cela. Mais on voit beaucoup de femmes aujourd'hui en besoin de se remarier, qui n'ont devant elles que la porte de la polygamie, qui s'ouvre, et c'est un khayr même pour elles, et on voit la première épouse qui fait une guerre pas possible. Comme si elle allait être lésée. On dit, attention, demain tu peux être toi-même éprouvé par ça, et être en besoin de te remarier, et ne trouver devant toi que la porte de la polygamie. Donc, min al-hayn, al-aql, al-rujd, al-rujd, et at-tawadu', la modestie, le bon sens, la bonne réflexion. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que le plus grand droit qui est dans un foyer, c'est celui du mari sur sa femme. Ce n'est pas pour rien. Donc il faut qu'une femme aqila en prenne conscience. Et cela ne la rabaisse en rien. Au contraire, c'est pour ça qu'elle est justement réfléchie, qu'elle a compris où était sa maslaha. Naam. Et je finirai par un conseil. Un conseil, car beaucoup de nos sœurs également, elles ont compris cela. Et on espère d'elles qu'elles veuillent appliquer cela, de façon générale, d'être une bonne épouse. Car c'est là parmi la grande cause après le tawhid pour elles de rentrer au Jannah. On les incite, ainsi que même aux frères lorsqu'ils se marient, Wallahi, wa tallahi, wa billahi, ukhruju min hadil bilad. Sortez de ce pays. Sortez de ce pays. Qui sera pour vous qu'une source de tristesse et de problèmes. Car le couple ne pourra s'épanouir dans un environnement aussi salace et aussi mauvais, aussi malsain. Car justement, vous serez entouré de mauvaises références, autant hommes que femmes. Les hommes ne pourront se référer aux bonnes personnes qui sont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, tout comme les femmes ne pourront se référer. Et sans mauvaise référence, ou plutôt sans bonne référence, cela mènera à la perdition. Car ici, vous êtes à l'exemple d'une personne non fumeuse qui choisit le wagon fumeur, car ses sièges sont plus confortables et il y a un meilleur service. Et pourtant, vous êtes des gens qui font attention à vos poumons, à votre santé. Donc on dira quoi? Qu'est-ce qui se passera à l'arrivée? Vous arriverez à destination, si vous arrivez à destination, soit déjà endommagé par la fumée des fumeurs, ou peut-être même pire que cela, vous serez mis vous-même à fumer. Voilà, azbillah. Donc quitte à prendre un wagon moins confortable, au moins un wagon plus sain, et mieux pour votre santé. C'est une image qu'on donne. Ce pays-là va vous endommager. Ce pays-là va endommager votre vie de couple, l'éducation de vos enfants, et vos rapports avec les autres, et surtout votre rapport entre vous et Allah Azza wa Jal, en premier lieu. Ce pays n'aide pas justement à pouvoir voir un couple s'épanouir dans le bien. Des problèmes conjugaux, il y en aura toujours. Des problèmes conjugaux, il y en aura toujours. Toujours. Mais Allah Azza wa Jal nous a donné
les moyens d'y faire face. Et si cela doit aboutir à un divorce, des fois un divorce, ça peut être une rahma, quand vraiment il n'y a pas d'autre échappatoire. Mais que cela soit basé sur un aql et sur les règles. Donc sur un épanouissement sain, une vision saine, et sur une bonne réflexion. Non. Donc on finit cette intervention par cela. Encore un conseil que l'on tourne vers nos sœurs, de se référer aux bonnes personnes et de faire preuve que Allah vous a mis un aql, de s'en servir à bon escient. Et également une intelligence, faire preuve de réflexion et de voir loin. De ne pas se baser sur les émotions, les sentiments, les goûts, les couleurs. Et surtout, les fréquentations. Mais voir loin. Pense à ton jannah et aie peur du nar. Pense à ton avenir ukhrawi, voilà dunyawi. Ce qui n'empêche pas de faire un choix également qui correspond à un homme qui correspond au goût, ce genre de choses. Mais cela avec réflexion. Voir la maslaha diniya awalan. Naam. فبهذا القدر نكتفي وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك